vais ouvrir le débat. Alexis Joly. Oui, merci Monsieur le maire. Intervention que j'ai écrite tout seul, comme d'habitude, mais si vous en doutez, c'est que j'imagine que vous pensez qu'elles sont de très bonne qualité et je vous en remercie. Alors vous nous parlez d'égalité homme-femme et nous vous suivrons sur ce chemin. Le Front National accorde une grande importance à cette question de l'égalité. Vous noterez d'ailleurs que nous sommes le seul grand parti politique en France dirigé par une femme et incontesté dans notre mouvement. Nous sommes attachés à cette valeur d'égalité entre les sexes et nous souhaitons une intégration toujours croissante des femmes dans la vie publique. Nous rappelons ces femmes qui firent la grandeur de la France, Sainte Geneviève, Sainte Jeanne d'Arc, Blanche de Castille, Catherine de Médicis, ça vous fait rire, je sais, parce que ça ne vous évoque rien, moi oui, ou Anne d'Autriche. Mais nous ne pouvons pas nous empêcher de rester sceptiques. Nous ne doutons pas de votre volonté d'améliorer les conditions féminines, cependant, il faut identifier la source des problèmes. Et c'est dans les quartiers que la question d'égalité entre les hommes et les femmes pose le plus de soucis. D'un côté, vous vous faites les promoteurs de la modernité et du féminisme, et de l'autre, vous encouragez un communautarisme toujours croissant dont on sait qu'il n'est globalement pas en faveur de la femme. La France est un pays moderne qui a toujours été en pointe dans le domaine de l'amélioration des conditions féminines. L'égalité des hommes et des femmes est parfaitement intégrée dans la conscience collective française, et ce depuis bien longtemps. La France est culturellement un pays de liberté et d'égalité. Alors au risque de faire hurler les bien-pensants, le problème vient plutôt de certaines cultures fraîchement importées qui se caractérisent par un machisme exacerbé et où le pouvoir de l'homme sur la femme est absolu. Dans nos quartiers, un bon nombre de femmes sont confinées chez elles et n'ont le droit de sortir qu'en présence de leurs frères ou de leur mari. Plus voyant encore, à l'hôpital où des maris font des scandales et refusent que leur épouse soit soignée par des médecins de sexe masculin, et ces phénomènes deviennent de plus en plus fréquents. Je ne détaillerai pas plus. Il faudrait être sourd, muet et aveugle pour ne pas constater une inquiétante recrudescence de ces pratiques aux quatre coins du pays. Mais il est difficile pour la gauche de s'attaquer à cette importante source de discrimination. Vous préférez tourner autour du pot en parlant de sensibilisation ou d'action sociale, mais les gens en question se fichent pas mal d'être sensibilisés. Vous savez pertinemment que pour un grand nombre d'entre eux, l'égalité entre les hommes et les femmes est un signe de décadence et va à l'encontre d'une loi qu'ils jugent supérieure. Mais ça, vous vous gardez bien d'en parler. Difficile pour la gauche d'être crédible en matière de défense des femmes quand elle laisse des quartiers entiers sombrer dans ces dérives religieuses et communautarisme sans sourciller. Envoyez donc une jeune fille seule, légèrement vêtue dans un quartier prioritaire, vos quartiers prioritaires, avec une caméra cachée. L'expérience a déjà été réalisée dans d'autres quartiers sensibles et elle était une terrifiante illustration de mes propos. La voilà la vérité sur le progrès de l'égalité entre les hommes et les femmes. Encore un bon exemple des conséquences de la politique d'immigration massive et du communautarisme de notre pays. Vous pouvez crier que nous mentons, mais le constat est le même dans la France entière et également à l'étranger, dans les quartiers de Londres ou dans les grandes villes allemandes. Vous avez laissé la situation s'envenimer. Nous, nos enfants et en l'espèce nos femmes en paieront le prix. Vous êtes fait les chantres du féminisme et votre politique va à l'encontre de l'idéal que vous prétendez défendre. Peut-être serez-vous à la hauteur de cet idéal qui, je ne doute pas, vous tient à cœur, le jour où vous prendrez conscience de ces réalités qui pèsent chaque jour davantage sur nos compatriotes. Il serait plus que temps, espérons, qu'il ne soit pas trop tard. Je vous remercie.